Réunion Actualité. Bonjour à tous. Un procès s'ouvre aujourd'hui devant la cour criminelle. Oui, on va parler justice pour commencer. Il s'agit d'une affaire qui remonte à 2019 et qui, à l'époque, avait fait grand bruit. Un homme était décédé dans une station-service à Saint-Gilles après avoir reçu un coup de couteau en plein thorax. Nous sommes le 7 novembre 2019, station de Saint-Gilles sur la route nationale. Une rixe éclate entre deux bandes rivales. Des armes sont sorties et subitement, un homme s'effondre, touché par un coup de couteau en pleine poitrine. Une perforation de 7 cm qui lui sera fatale. L'auteur présumé des coups se retrouve aujourd'hui dans le box des accusés. Il est âgé de 24 ans. Encore un incident à la prison de Domingeau. Après l'attaque d'un détenu sur un gardien la semaine dernière, et on en a parlé longuement sur Freedom hier, avec même un face-à-face qui était consacré à ce malaise en milieu carcéral, eh bien on apprend que ce week-end, un autre détenu a fait parler de lui en mettant le feu à sa cellule. Il a embrasé son matelas et ses draps parce que les gardiens ont refusé de lui donner une cigarette. Ce détenu était difficile. Il avait l'habitude de chercher à chaque fois la petite bête. Il quittait la promenade, il refusait les fouilles ou alors de réintégrer à sa cellule tous les jours. Il devrait une fois de plus passer devant la commission disciplinaire. À 7h passées de 32 minutes, on parle rapidement politique. Après la décision de la Cour d'appel de Bordeaux qui casse la décision de Juliana Mdouaouma à Saint-Louis, cette dernière a réagi ce week-end. Elle avait annulé, on le rappelle, à la mairie de Saint-Louis, 142 titularisations qui avaient été signées par son prédécesseur, Patrick Mallet, juste avant qu'elle ne devienne maire. Pour Juliana Mdouaouma, ces contrats n'étaient juste pas légaux et surtout impossibles à honorer sur le plan financier. La commune était exsangue. Eh bien, Bordeaux, au niveau de la Cour d'appel, a donné raison aux agents. Quant à Juliana Mdouaouma, elle dit avoir dépêché depuis une équipe d'avocats pour comprendre et envisager un pourvoi éventuel en cassation. Et la politique. Ce sont aussi ces 1500 personnes qui hier ont assisté aux côtés du Guet de Bello au congrès du PLR. Le parti fêtait ses 10 ans et ça s'est passé au Jardin d'Éden du côté de Saint-Gilles-les-Bains. On en vient maintenant à ce débat qui a animé hier la Libre Antenne. On a parlé d'argent et de la quête dans les églises qui se fait maintenant version 2.0, c'est-à-dire avec un terminal à carte bleue. Imaginez, vous faites la messe et ensuite vous donnez votre carte bleue pour payer votre quête. Depuis la Covid et le fameux sans contact, l'appareil à carte bleue serait devenu pratique courante en métropole dans certaines paroisses. Les prêtres l'autorisent et ça vous choque. Moi, je suis catholique, mais moi, j'ai jamais entendu qu'un prêtre déjà demandé la carte Gabier. J'ai jamais entendu ça. L'église, quand j'étais à La Réunion, à chaque fois les curés ils disaient c'est pour l'entretien de l'église, le chauffage, la lumière, et puis pour fleurir l'église. Et puis même pour les mariages, il y a quand même une demande qui se fait pour décorer l'église. Je donne ce que j'ai en ma possession. On peut donner des pièces, on peut donner des billets. On peut même payer par la carte bancaire. Ce qui compte, je pense, c'est l'intention qu'on a. C'est-à-dire que s'il y a à payer avec la carte bancaire, on paie avec la carte bancaire. Mais c'est l'intention qu'il y a derrière. Je ne donne pas parce que j'ai pas envie ou parce que je suis radin ou parce que... Non, quel que soit le moyen, à partir du moment où on donne de tout son cœur, c'est l'essentiel. Voilà, c'est l'essentiel, nous dit cet auditeur. Et puis on va passer au sport. Hier, c'était football. Voici les résultats de la 12e journée de Régional 1. Score nul et vierge, 0 partout entre le Saint-Denis FC et l'Excelsior. C'était le match à suivre hier dans Dimanche Foot sur Freedom en direct à la radio avec Patrick Colly et Charles Lullier. Ensuite, dans les autres résultats, sachez que la Jeanne d'Arc a battu les Léopards de Saint-André, 1-0, que la Saint-Pierroise a écrasé la Capricorne 3-0. La surprise vient de Trois-Bassins qui a disposé de la Tamponnaise sur le score de 2-1. Et au classement général, au terme de cette 12e journée, l'Excelsior reste leader, Saint-Pierre est deuxième, viennent ensuite Trois-Bassins et la Jeanne d'Arc. Quant à la Capricorne, c'est elle la nouvelle lanterne rouge. Et il y avait aussi du trail au menu de ce week-end. Beaucoup de trail et beaucoup de courses, en effet. Le trail des Trois Salines, première édition. Il a été remporté par Alexandre Despèches et côté féminine par Victoria Devouge. Deuxième trail, celui de Saint-Joseph. 22 km cette fois uniquement en course urbaine. 1h40 pour le vainqueur qui s'appelle Florent Durc et côté femme, Sophie Florquin. Duathlon
aussi. Compétition qui comptait pour les championnats de la Réunion, c'était à Bras-Panon. Angélique Lesport s'est imposée pour les femmes et victoire pour les hommes de Fabien Céleste. Et à l'étang salé, on pouvait carrément faire du sport avec son animal avec la course canicross. C'était mignon cette course. On l'a même appelée la course à 6 pattes. Oui, c'est mignon. 4 pour le chien, 2 pour l'homme. 80 participants quand même ont répondu et étaient sur la ligne de départ. Le but, c'était de courir avec son chien, vous l'aurez compris. Ça allait du petit pincher, c'était rigolo, jusqu'aux dogs qui sont habitués à l'effort. 8 € de participation qui sont allés pour la cause de la protection animale et de parcours sur 5 et 10 km. Et refermons ce journal avec cette journée très animée ce dimanche à Saint-Denis. Le Carré Cathédrale accueillit en effet une course de serveurs. Oui, de serveurs, exactement, avec un concours de barman. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde de la restauration va très très mal. D'ailleurs, vous entendrez à 8h30 l'enquête très complète de Charles L'Huillier qui a rencontré des restaurateurs dont les établissements ont fermé très très récemment parce qu'ils n'y arrivent plus tout simplement. Donc là, pour dynamiser un petit peu le secteur, tous les restaurants du Carré Cathédrale ont organisé cette course très ludique. Tout le matériel était fourni aux candidats. Il y en a eu beaucoup quand même, une 60aine quand même de personnes qui sont venues, des serveurs. Et le but, c'était de faire cette course d'obstacles avec le plateau rempli, avec les verres, les assiettes, etc. Et quand ils passaient dans les rues de Saint-Denis, il y avait des jets de poudre colorée, des pneus en pleine rue à éviter, des ballons suspendus. Enfin bref, c'était vraiment périlleux. Et le but, c'était de ne pas faire tomber le plateau et d'être en plus le plus rapide. En parallèle était organisé, je vous l'ai dit Laurine, le concours du meilleur barman. 30 minutes pour une recette, c'était le thème. O-News Radio, votre web 100% musique, 100% info outre-mer, nationale et internationale.